Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Bonjour Julie. Alors ça arrive tout doucement, mais sûrement. Je vois pas encore tout le retour. Bonjour Sandrine. Sandrine, j'ai reçu ton courrier. Je te remercie. Bonjour Marie-Paul. Hop, je fais ça. Hop, hop, hop. Je sais même pas. Bonjour, bonjour. Ça arrive tout doucement, mais sûrement. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur donc les ateliers de Sandra. Pour ceux ou celles qui ne me connaîtraient pas, je suis donc Sandra Christelle, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, donc sur la commune de Plaisir. On va réaliser aujourd'hui un projet avec les produits Stampin' Up et uniquement puisque je représente cette marque. Bonjour Estelle. De rien Sandrine. Bonjour Annie, bonjour Florence, bonjour Séverine. Ça commence à mouliner un petit peu. Mon retour par contre est inexistant. Bonjour Marie-Jocelyne, bonjour Gigi, bonjour Suzon. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon moment. Aujourd'hui, je vais répondre à la demande de certaines d'entre vous lorsque on a fait un Zoom, vous savez, pour la journée mondiale de la carterie. Et en fait, certaines ont exprimé la difficulté qu'elles avaient à utiliser cet ensemble, donc tampon Dies, avec les petites clochettes assorties. On va donc travailler ensemble dessus aujourd'hui. Je pense que si ces personnes-là avaient des difficultés avec, peut-être que vous aussi, ou que vous manquez d'inspiration. En tout cas, on va travailler dessus aujourd'hui. À la fin du live, vous partez pas. J'ai quelques cartes d'anniversaire à vous montrer et des projets très 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 sympas et très 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 jolis. Bonjour, bonjour, bonjour René, bonjour Petit Caillou, bonjour Elisabeth, bonjour Fabienne. Je vous laisse arriver. On va scraper ensemble. Je vais vous montrer les quelques cartes que moi j'ai réalisées avec. Donc celle-ci, avec des petits sequins dedans. Moi j'aime beaucoup. Celle-ci qui est plus sobre mais que j'adore. Et qui est vraiment thème de Noël à fond. Tu es malade Gigi? Moi ça va, je te remercie. Et celle-ci que j'aime aussi beaucoup et qui en fait reprend les papiers imprimés. Et donc là, pour une carte rapide shaker, c'est top. C'est un petit bonheur à faire. Donc on va travailler dessus aujourd'hui. On change de côté, hop, pendant le live. Et voilà, je vous retrouve ici tout ensemble. J'ai l'impression que j'ai pas mes petits retours. Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas? Mais mon chat n'est pas présent. Je ne sais pas pourquoi. C'est les aléas de la vie. Que voulez-vous que je vous dise? Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je ne comprends pas. La carte, je suppose que tu voulais dire la carte est magnifique, petit caillou. Ah, Nadine, les techniciens de la fibre. Oh bah, c'est ouais. J'espère que ça va bien se passer. Isabelle. Ah, tu as bien réceptionné ton kit. Génial. N'oubliez pas qu'il y a toujours les kits Incolor. Hein. Isabelle est en train de recevoir les siens. Et n'hésitez pas si vous n'avez pas encore le vôtre, tout simplement. Muriel, bonjour, bonjour, bonjour Florence, bonjour Nathalie. On est parti. Donc, nos petites cloches qui sont ici. On a de quoi faire hein, dans l'eau, il y en a une dizaine. Il y a 10 cloches, donc on a de quoi faire des cartes avec. C'est quand même assez sympa. Je vous les remontre à plat, que vous puissiez les voir. Vous les aurez bien entendu en photo. J'ai beaucoup apprécié de les faire. En fait, je me suis bien amusée, donc c'est cool. Je suis contente parce que j'ai répondu à votre demande, en tout cas à la demande de certaines, et moi je me suis amusée, donc tout va bien. Donc le 7 sous la cloche, alors joie, bonheur, c'est la plus merveilleuse période de l'année, ça doit toujours être le cas. Et hop, donc moi je les range toujours comme ça, mais ça il n'y a pas de souci. Vous avez donc dedans vos découpes qui sont assez variées et les sets de tampons, et on va pouvoir s'amuser avec. On va en refaire une autre dans les tons gris parce que j'avais une autre idée. On va voir ce que ça va donner ensemble. Mais déjà avec ces trois-là, je pense que vous avez des petites idées de ce qu'on peut faire sur des couleurs totalement différentes et variées. J'espère vont vous inspirer.
Tu as bien reçu ton enveloppe aujourd'hui, Véronique. J'en suis ravie, 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 ravie. Je vais passer la publication pendant que j'y pense. Hop, je vous la montre. Pour celles qui ont passé commande sur ma boutique en ligne au mois de septembre, voici la petite carte qu'elles ont pu recevoir avec les nouveaux papiers qui sortent au mois de novembre. Éphémères les papiers, donc attention, ils sont sublimes. Je les adore. C'est sur le flyer, ça donne rien du tout. En vrai, ils sont juste magnifiques et j'aime beaucoup. Voilà, c'est. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment apprécié. Les papiers sont magnifiques. Voilà. Bonjour Laurence, oui ça va, je te remercie. Hop hop hop. Bonjour Dominique, je vous laisse. Ouais, et ben ouais. Heureusement que j'ai mon ordinateur, sinon j'aurais aucun retour vidéo. Et c'est vrai que c'est casse-pied de ne pas pouvoir voir si je vous ai tous avec moi. Alors, il nous faut notre plus beau coupe-papier pour changer. Je vous laisse mon code hôtesse, hein, vous êtes habitués. N'hésitez pas à l'utiliser. N'oubliez pas la tombola. Ça serait dommage de passer à côté d'un magnifique cadeau. Puisque vous me connaissez, hein, il y a beaucoup de lots à gagner. Et surtout la myriade de couleurs, ce qui est quand même ma préférée. Alors, pour ma base de cartes, parce que parlons peu, mais parlons bien. Pour ma base de cartes, 21 cm par 14,85, comme d'habitude. Un petit pli à 10,5. Et on a déjà notre base qui est prête. Ça te plaît, Chantal? Génial. Oui, la carte grise est magnifique. Eh bien, je suis bien d'accord. Et c'est vraiment les tons d'automne. Et j'adore. Véritablement, j'adore. C'est mélanger gris souris et cerise karma. Ils vont magnifique bien ensemble. C'est une tuerie. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, je vais utiliser l'un des papiers argentés. Vous savez qu'on en a 3. On a un lot de 3. Ils sont vraiment superbes et on va se faire plaisir avec. Alors, 10 cm pour faire ma base. J'étais passée sur un plus foncé tout à l'heure pour faire ma carte grise. Et je voudrais voir pour le plus clair. Sur donc 14,3 et dans la deuxième partie qui est là, je vais faire du 13,3. Vous allez comprendre pourquoi dans 2 minutes. Et donc là, ça fait 10, 9, donc 9 et demi, 9 cm. Hop. Et je vais vous montrer pourquoi je vais repartir sur celui-là, parce que je trouve qu'il est top bien pour Noël. Alors, je vais partir sur du 9,5. Vous allez voir les couches, vous allez comprendre tout de suite. Je vous les remettrai, vous inquiétez pas. Ah, Christelle, tu bois ton café? Bah, pense à moi. Coucou Christelle. Comme tous les vendredis après-midi, ma filleule Christelle, ma petite filleule Christelle, petite filleule Christelle, nous suit avec ses adhérents. Hop. Alors, je vous montre pourquoi. Ici, la première partie qui est là, donc en argent, fait 10 cm sur 14,3. Ici, en papier imprimé, je pars sur donc 9,5 sur 13,85 de haut. Vous voyez le dégradé que ça fait? J'adore. On va rajouter un papier argenté supplémentaire qui donc cette fois-ci fait 9 cm sur 13,3 de haut. Et on va ajouter une petite dernière ici qui va donc faire 13,3, donc 12,85, que je ne me trompe pas, hein, sur 8,5. J'aime bien amener des épaisseurs, je trouvais ça très sympa. Et ça amène un petit peu de relief à notre projet. Par contre, n'oubliez pas que c'est déjà soit un petit peu plus lourd pour la poste, mais qu'avec le dôme, de toute façon, il va falloir mettre au moins minimum une enveloppe bulle, voire plus si affinité, voire offrez-la en direct, c'est encore mieux. Celle-là, c'est bon. Je vais avoir besoin pour mon projet de papier blanc. Hop, une petite chute.
Une grosse chute. Une grosse chute. Hop. Je vais avoir besoin dessus de mettre d'utiliser mon set de tampons et on fera la découpe en blanc ici. Donc, vous avez deux solutions quand vous êtes là. Soit vous utilisez votre forme de découpe et vous faites un petit trait autour de façon à viser. Soit vous utilisez, hop, et on peut le faire, on va le faire ensemble. Là, le tampon qui va former le dôme avec un petit endroit décoré, on va l'utiliser, vous allez voir ce que ça donne. Alors, vous le posez sans appuyer au départ pour qu'il reprenne sa forme d'origine. Si jamais vous essayez de trop le guider, il va se déformer en fait. Donc, essayez de le laisser tomber sur le bloc acrylique et comme ça, il garde sa forme. Au pire, ce que vous faites, c'est que vous vérifiez si vous êtes OK en le positionnant devant votre forme de découpe. Bonjour Françoise, bonjour Jessica. Tu vas scraper dès que tes enfants sont partis en vacances. Oh, 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 je me doute. Marie-Paul. Oui, elle arrive, Marie-Paul. Tu t'inquiètes pas, c'est normal. Tout va bien. Il me manquait un article qui est arrivé. Donc, ton paquet va s'occuper, va partir là. Donc, quand vous êtes avec cet autour, vous allez prendre... Hop, on va rester en gris-souris. Et vous allez marquer votre dôme. De cette manière, votre encadrement est prêt et vous savez où vous allez tamponner et vous allez pouvoir vous guider soit grâce à ce tamponnage, soit grâce à un trait de crayon de papier autour de la cloche. Quand vous êtes là, on va prendre donc le tampon qui est là et qui va reprendre l'arrière ici des petites maisons. Alors, moi, je laisse une feuille de protection pour protéger mes tampons. Pour le coup, je partirais bien en ardoise bourgeois. Je vais faire un petit essai sur le côté pour vérifier les deux. Et vous allez voir pour ce que je veux faire. Je ne l'ai pas testé encore. On le teste ensemble, hein, vous me connaissez. Bonjour Christine. On fait des cartes checker aujourd'hui. Elles sont juste là. Alors, hop, hop, hop. Je vais me mettre sur le côté. Celui-là, c'est ardoise bourgeoise. Et alors, je vous explique ce que je veux faire. Je prends le suivant, qui est un petit peu plus travaillé au niveau des arbres. Et mon idée, c'était de présenter les arbres, en fait. On va voir ce que ça donne si lui, il n'est pas trop foncé. Et il me faut ma Memento. Elle est là. Dans le bon sens, ça serait mieux. Eh ben non, c'est magnifique. C'est exactement le rendu que je veux. Donc ça ira très très bien. Je vais essayer de vous montrer en plus près. Vous voyez le résultat? C'est nickel. Hein. Donc n'hésitez pas d'aller sur du ardoise bourgeoise sur le fond et de passer ensuite en Memento pour la déco des arbres. C'est juste magnifique. Je suis très contente du résultat. Je n'avais pas testé, donc je me suis dit que vous m'en voudriez pas qu'on teste ensemble, sans compter que comme ça, au moins vous voyez ce qu'il faut faire ou pas faire. Oui, François, je me doute bien que tu sors du kiné, mais que tu dois être en voiture, puisque généralement, après le kiné, hein, ça peut être des moments délicats. Alors, on va poser ici... Hop. Notre petite déco. On va positionner nos petits arbres. Voilà. Comme ils sont des tampons clear, on voit très très bien autour. Et vous voyez, la position, elle est parfaite. Vous rangez tout de suite vos petits encreurs pour éviter de mettre les mains dedans ou votre papier dedans. Hop.
C'est joli, hein? J'aime beaucoup. Je rajouterai peut-être bien un petit peu en bas. Alors, ça va être très léger, mais de Wink of Stella. Alors, ça amène juste de la paillette. Mais ça va être léger. Et comme on va voir le fond, ça me parlerait bien. Alors, vous voyez peut-être pas à l'écran. Mais alors, moi, je peux vous assurer que pour le coup, ça amène un peu de brillance. Et quand on regarde la carte de près, ça se voit. Hop. Ça, j'aime bien. On va rajouter alors des petits sequins. Ils sont là. Qui sont, ça s'appelle sequin reflet subtil. Ça fait très joli. Et par contre, ce que je vous conseillerais, c'est d'en coller quelques-uns sur le haut du dôme, pour même quand la carte elle est à plat, on en voit encore. C'est un petit détail, mais je trouve que voilà, c'est un petit détail qui est jouable. Alors, on va prendre un tout petit peu de colle. On va poser juste quelques petits points de colle. Hop, et là, allez, viens avec moi. Il n'est pas dans le bon sens. Quel coquin. Voilà. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais quand vous allez les avoir, il y aura toujours en fait. Tu vas refaire cette carte, bien sûr. Au contraire, Marion fait, c'est toujours fait, c'est fait pour. Bonjour Aude. Oh, c'est gentil, je vais encore vous faire une beauté. Ben, j'espère, en tout cas, moi, ça me plaît. Donc, normalement, si vous me suivez, c'est qu'on a des goûts un peu identiques, donc ça devrait aller. Donc, je vais laisser cette partie-là tranquille 2 secondes. Il va falloir qu'on fasse le trou ici de notre projet. Hop. Alors, vous vous placez bien droite. Si vous avez besoin, vous prenez une règle et un crayon et vous prenez la mesure. Une fois que vous êtes droite, on découpe l'emplacement nécessaire. Hop, je me mets là. Et voilà. Ici, on a ce qu'il faut. Ça, bon, on va le garder. Ça fait une belle chute. Hein, donc, hop. On la met de côté. Merci Fabienne, c'est très gentil. Bonjour Christelle. Alors, une fois que vous êtes là, on va placer hop, la petite cloche. Je ne l'ai pas sortie. Et on va directement l'installer comme ceci. Vous voyez? Et bien entendu, on va le coller, sauf que tout est prévu, il suffit d'enlever la première feuille de protection, puisqu'en fait, il y en a une en dessous et dessus. Donc, vous n'avez pas de difficulté pour coller cette cloche. Ça collera et ça tiendra. Oh, merci beaucoup, c'est très gentil. Vous allez me faire rougir. Je vous remercie pour les petits messages que j'ai reçus hier, j'en profite. Qu'hier soir, ma fille a eu un petit accident de trottinette. Nous avons donc eu la chance incommensurable d'aller passer quelques heures aux urgences. C'est toujours comme ça les urgences, parce que c'est les cas les plus délicats qui passent en priorité, et c'est normal. Quand j'ai eu mon accident de voiture, je suis passée avant tout le monde, et Marie va bien. Donc elle a juste un genou un peu en vrac, et elle va devoir porter une attelle, donc apparemment pendant 3 semaines. Et elle est pendant quelques jours sous antidouleur et anti-inflammatoire. Mais ça va aller, donc merci beaucoup pour vos retours. Donc vous voyez, regardez comment ça colle tout de suite. On n'a pas de difficulté. Voilà, la cloche tient.
et ici, c'est bien fermé. Donc, on n'aura pas de difficulté à le faire tenir. Une fois que vous êtes là, ce qu'on va faire, c'est que on va se simplifier la vie. C'est pas la peine de découper cette cloche-là pour la recoller. C'est trop compliqué. Vous allez prendre juste un morceau ici et on va le coller à l'arrière. Et vous allez voir, ça va tenir tout seul. Je vais prendre ma plus belle paire de ciseaux. Hop, regardez. On ne fait pas dans le compliqué, hein. Vous allez voir, on s'en fait des montagnes. Eh ben non, il n'y a pas besoin. Ça se fait très très bien. J'ai poussé ça là. Le but du jeu maintenant, c'est de mettre des paillettes et de coller cette partie-là ici. Et l'avantage, c'est qu'on verra tout notre contour et on verra tout le travail qu'on a fait derrière. Pas mal quand même. Bonjour Corinne. Et ça fait son petit effet, n'est-ce pas? Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est juste déposer des paillettes sur le centre. Les mettez pas là. J'ai testé, c'est pas terrible. En fait, si vous les mettez ici et que vous retournez, après, il faut aller viser en haut pour voir si on est droite. Sauf qu'il y a la colle, ça peut bouger. Le plus simple de ce que j'ai pu tester, c'est ça. Vous allez prendre vos petites paillettes et hop, vous les mettez au centre, comme ceci, de votre petite boule. Hop. Je vais essayer de ne pas en perdre, tant qu'à faire, ça peut servir. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Vous enlevez la feuille de protection. Et maintenant, on le pose. Marion, tu te serais compliqué la vie. Eh bien, c'est top, il n'y a pas besoin. Alors, hop. Et voilà. Et regardez, toutes mes petites sequins sont là. Et j'ai un magnifique petit tableau de Noël sous cloche. Pas mal, hein? Oui, Laurence, mais c'est pas grave, tout va bien. C'est bon niveau. Il n'y a pas de questions supplémentaires. Je ne vois pas le retour, donc heureusement que j'ai mon retour sur le côté. Et vous voyez, on va pouvoir les coller les uns sur les autres. Alors, on va commencer tout doucement. Alors, j'aurais tendance à vous dire que pour tout ce qui est papier, argenté, tout ça, la colle dessus, là, c'est bien. Par contre, sur le papier, mettez plutôt du double face, vous serez beaucoup moins embêté. Donc là, hop, on peut y aller à la colle. En fait, sinon, ça bouge un petit peu et c'est plus long à sécher, puisque le papier argenté, il est argenté, et donc il y a une protection qui est dessus, et ça glisse. C'est vrai qu'on le ressent à la main quand on le touche, ça glisse, c'est tout doux, mais pour le coup, c'est tout doux et ça glisse, et donc pour la colle aussi. Donc, sur ce côté-là, moi, je vous conseillerais du double face. Hop, 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 il est là. Christelle, ça te plaît? Génial. Oui, c'est simple comme ça, hein. C'est pas compliqué, ne vous compliquez pas la vie inutilement. Et alors, j'aurais même tendance à dire, je ne sais pas si vous avez vu la troisième carte que j'ai fait, mais j'ai juste pris du papier. Et on peut mettre même le tampon de la cloche tout autour, et on pourrait avoir l'impression que c'est nous qui l'avons fait. C'est quand même une tuerie. Alors, hop, 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 ça, c'est bon. Je dis toujours hop, 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 hein, je m'en suis rendu compte. Faut que j'arrête, hein, mais c'est ce que je disais aux petits quand je les gardais. Allez, hop, 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 pour avancer, pour monter la côte, et à chaque fois, ils me disaient une pompote. Voilà. Il y a des choses qui restent dans la vie. Et des années de pratique,
je suis droite et là j'applique. Et j'ai enlevé qu'un seul côté de double face. J'ai positionné correctement les 3 côtés où il y avait encore les protections. Et une fois que je suis droite, hop, on colle. Et tout est droit et plus rien ne bouge. Alors là, Marion, tu peux. J'ai utilisé ici les feuilles cuivrées mais foncées. Et là, j'ai pris la claire en fait. Donc tu vois, les 3 sont possibles sur les feuilles cuivrées. Argenté, là, le modèle qu'on a, franchement, ils sont top et tu as 3 effets différents. C'est ce que j'apprécie, moi, en fait. C'est justement, on n'a pas les mêmes techniques à chaque fois et ça, je trouve ça chouette. Oui, c'est ça, pop-up, c'est moi. Séverine, je suis d'accord. Et voilà. Donc là, on peut y aller à la colle. Voilà. Et donc maintenant, on va aller coller dessus cette partie-là. Et ça fait un joli effet hein, avec les épaisseurs. Et je trouve que pour le coup, le côté clair se voit beaucoup plus à l'écran. Mais les deux font très joli en vrai. Oui, ça manque aussi un petit peu Laurence, mais voilà, ce n'est plus possible. Donc, ça résout la question. C'est ça, c'est moi, hop, 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 on est d'accord. Alors, vous allez mettre du double face. Une petite chose, alors vous pouvez le faire soit avant, soit après. Si vous voulez mettre du ruban, c'est le moment de le poser, en fait. Soit vous le posez maintenant, soit vous le posez après. Mais si vous le posez après, il faudra le découper. Si vous le posez maintenant, vous prenez votre double face, vous mettez une bande, hop, vous allez dépasser légèrement et vous collez derrière le surplus. Vous remarquerez pendant que j'en profite pour le faire tout de suite. Hop, vous prenez votre plus beau ruban. Comme c'est les teintes de Noël, je vais rester sur le blanc pailleté. Et on va pouvoir coller un morceau de ruban. Donc toujours hein, le ruban, je le répète à chaque fois, mais des fois il y a certaines personnes qui viennent nous rejoindre seulement, donc qu'elles le sachent pourquoi. On ne met pas de colle sur le ruban. Ça va le durcir, vous n'arrivez pas à le travailler et ça le déforme. Donc uniquement du double face ou des glue dots à la limite. Quand c'est pour les coller, moi je mets des glue dots. Et donc là, on va pouvoir le coller ici et donc ensuite rajouter un petit nœud sur le devant. Tout à fait Marion, je suis partie sur une base classique de 14,85 par 10,5, enfin pliée, donc 21 au départ. Et ensuite j'enlève 0,5 à chaque épaisseur. Donc 10 sur 14,3, 9,5 sur 13,85, 9 sur 13,3 et 8,5 sur 12,85. Donc je finis de rajouter mon double face. Ah René, tu es de retour. Bah, écoute, moi ça n'a pas coupé, les filles non plus, donc je pense que tu as dû avoir un petit souci de connexion. Donc là, comme tout à l'heure, vous enlevez juste un morceau de protection. J'enlève toujours un petit morceau, tant qu'à faire. Vous positionnez le reste de votre projet en place. Et une fois que vous vous estimez droite, hop, on applique. Et maintenant, c'est collé, ça ne bougera plus. On va enlever, hop, les protections avec la pointe d'une paire de ciseaux, ça marche très bien. J'ai encore égaré mon petit pic, c'est une question d'habitude. Voilà. Ah bah j'ai tout enlevé moi. Ça va être pratique. Hop.
Une fois qu'on est là, on va faire un petit nœud ici et on va rajouter un petit texte. On va faire un petit nœud, hein, parce que faut que je change mon ruban. Alors. Bien sûr que si, Christelle, tu peux la faire avec plein de projets différents. Alors certes, là, c'est sur le thème de Noël, mais tu peux faire également avec un gâteau. La cloche fonctionne aussi très très bien avec ce style de carte. Hop, je vais le refaire. J'ai pas assez de mou. Hop. Voilà. Bonjour Brigitte. Oui Estelle, pour Pâques, tu peux utiliser la cloche, tout à fait, ça fera très joli. Alors, mes glodotes, ils sont là. Et il nous reste à mettre un petit texte. Alors, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'on va lui mettre à lui? Moi, j'adore, c'est la plus merveilleuse période de l'année. C'est vrai que c'est l'un de mes préférés. Il faut rester sur ce qu'on aime. Hop. Un petit bloc. Hop, ça, c'est nettoyé. On le range tout de suite. Ça évite de les perdre. Voilà. Et on va prendre une petite chute de papier. Si vous n'avez pas de chute de papier blanc, c'est que vous ne scrapez pas assez, je vous le dis tout de suite. Hein. Oh non, là je me suis repris 2 fois Marion pour les rubans. Ouais. Séverine, ça te plaît? Edith aussi, génial. Bah, moi aussi, hein, en fait, j'aime beaucoup. Je vais repartir en gris souris pour rester sur du ton sur ton. Et là, comme c'est quand même assez foncé, je ne vais pas doubler. Par contre, vous voyez sur celle-ci, le petit message, je l'ai doublé et ça fait plus joli et ça le ressort. Sinon, on ne l'aurait pas vu en fait sur du blanc. Dans ces cas-là, je vous conseille de mater votre message. Sur le gris souris, je ne vais pas le mater. Honnêtement, ça serait de trop. Et je vais me mettre sur un bord de façon à être droite et à économiser des petits coups de coupe-papier. Toujours, hein. Je m'économise toujours. Ça, je range. Ça, je vais fermer la boîte pour pas les perdre. Je vous assure que tout tombe, c'est pas terrible. J'ai déjà donné pour la meilleure des idées que j'ai eues. Hop. Alors, on va faire... On va couper notre petit message. Et voilà. Il fait un petit peu plus que 2 cm. Ça, je le regarde pour un morceau. Il fait à peu près 2 cm de haut. Et on va le mettre en biais. Ça fait plus joli. Je vous conseillerais d'ailleurs, parce que là, si je le mets droit devant, honnêtement, je trouve que ça manque de charme, déjà. Et si jamais vous avez un doute sur la façon dont vous présentez vos petits messages et que vous savez que d'un point de vue, vous n'êtes pas au top, vous voyez ce que je veux dire? Mettez-le directement de travers. Ça fait beaucoup plus joli et tout le monde pense que vous avez fait exprès en fait. Que c'est fait pour. Parce qu'un truc qui n'est pas totalement droit, mais vous savez, à peine, eh ben on se dit, bah, elle voit rien, elle a collé son truc de travers à l'arrache, elle n'a pas pensé à moi. Dans ces cas-là, vous avez un doute sur votre vue. Hop, carrément, vous le mettez de travers et vous allez voir,
que ça passe inaperçu. Donc si vous avez des petits problèmes de vue, vous voyez, mettez-le de travers. Ça vous simplifie la vie. Bonjour Marie-Paul. Ça te plaît mes cartes? J'adore. Oui, le gris ardoise bourgeoise est plus clair que le gris souris. Marie-Paul, je suis ravie qu'elle te plaise. Fabienne, tu adores. Moi aussi. On va rajouter quelques brillants et on aura fini notre projet. Pas mal, hein? Regardez. Et bien entendu, un petit coup de 3D, hein, sinon c'est pas... Hop, hop, hop. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh, des perles, ça peut être bien aussi de rajouter du blanc. C'est plus doux le blanc. Qu'est-ce que vous en pensez? Des perles ou des strass argent? Dites-moi. Ah bah tu vois Stuart, il y a pas que moi. Voilà. Je sais que de temps en temps, quand j'ai un doute, je le mets carrément de travers. Vous allez voir, ça passe du tonnerre. Je vous laisse patienter 2 secondes. Alors, on a des perles, les blanches. Bon bah écoutez. On est parti sur les perles. Vu les retours, ça devrait être bon. Hop, mon petit pic. Alors, on va en mettre plusieurs. Hein. Tant qu'à faire, on va se faire plaisir. Surtout qu'il y a plein de petits flocons. Donc ça donne quand même du plus bel effet. Hein. Je vais vous la montrer un peu plus près ensuite, si vous voulez. On va se lâcher un petit peu. De chaque côté du petit message, histoire qu'on le voit bien. Près du nœud. Alors, regardez de plus près ce que ça donne. Et ça brille de 1000 feux. Hein. Il a du mal à faire le point d'ailleurs, tellement ça brille. Je descends. Ah, c'est mieux comme ça. Ça vous plaît? Moi, j'adore l'effet que ça fait. Et en effet, là, les perles avec toutes les sequins que j'ai mis à l'intérieur en fait de la petite cloche, c'est top. Hein. Bon, moi, j'ai des bons retours. Apparemment, ça a l'air de vous plaire. Donc, on est d'accord, c'est pas compliqué. Il faut pas, faut oser. Et vous voyez, ça passe bien. Hein. L'épaisseur de la cloche est quand même pas mal. Donc, on peut se lâcher niveau sequin. Et on peut faire de très, très, très jolies cartes pour les fêtes. Oui, parce que moi, là, j'ai mis une demi-heure, mais j'ai pris le temps de vous montrer, de parler, j'ai papoté pas mal. On est d'accord qu'en un quart d'heure, vous pourrez avoir fait votre carte presque. Surtout que si vous en faites plusieurs, la première est la plus difficile et après, vous êtes à fond. Hein. Tu vas me dire, non, j'ai dit qu'on les envoyait pas, on les fallait les donner en direct, Christelle. Donc, il faut passer chez moi, voilà, et pour récupérer la carte. J'espère que ça vous a plu. Donc, vous voyez, là, j'ai joué avec les découpes arbres qui sont dedans, dans différentes teintes, et elles sont par là, vous voyez. Il y a plein de petites découpes arbres, elles sont très jolies, et ça fait magnifique sur les cartes. Et j'aime beaucoup l'embossage comme ça à froid, ça donne quand même très 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 joli. Et ici, pareil, des petits sequins, un petit village, et on mélange un peu entre les tons d'automne. Et là, j'y suis allée avec les Stampin' White, et j'ai habillé les maisons juste avec un petit peu de feutre brune dune derrière. Et ça amène cet effet bois sur les maisons avec la neige qui tombe sur les toits. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, voilà, comme ça sera peut-être mieux. On voit bien l'effet. J'ai tout tamponné en brune dune et j'ai appliqué le Stampin' White directement sur les maisons. Vous savez le petit feutre qui va avec. Vous savez les petits feutres qui sont à gagner lors de la tombola? Voilà, ils sont là. Et bien j'ai juste appliqué un petit peu sur les maisons. Elles ressortent, on les voit bien. Et je trouve que ça fait très 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 joli.
Donc n'oubliez pas que pour commander ce matériel, il vous suffit de passer sur ma boutique en ligne. Avec le code hôtesse, vous recevrez un cadeau supplémentaire à partir de 50 € hors frais de port d'achat. Mais n'oubliez pas qu'à partir de 80 € d'achat, vous participez d'office à la tombola et que cette tombola vous réserve plein de cadeaux. Voilà. On passe aux cartes? Allez, on passe aux cartes. Je vous montre les magnifiques projets que j'ai reçus pour mon anniversaire. Elles sont sublimes. Hop. Alors déjà, sachez que j'ai reçu des fleurs, des chocolats, des gâteaux, plein de spécialités bretonnes. Je pense que Sylvie va se reconnaître. Alors celui-ci, c'est une carte et un projet gourmand. Je pense que vous allez avoir envie de le faire. Ou offert par une de mes filleules, Muriel, n'est-ce pas? Et regardez à l'intérieur. J'ai le droit à 2 magnifiques tablettes de chocolat au lait, que j'adore. C'est très très moche parce que mes hanches ne vont pas apprécier du tout. Et ce qui est super sympa, c'est qu'ici, on met un petit tag pour mettre le petit message. Et elle m'a gâté, son projet est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai dans l'idée que certaines vont me le réclamer. Voilà. Oui, la gourmande, je dis bien, on est d'accord. Moi, je te rappelle, Séverine, que j'ai reçu des nounours en chocolat, j'ai reçu des tablettes, des petites choses sympathiques. Oui, c'est sympa ça. Hein. C'est un magnifique petit cadeau à prévoir pour les fêtes et penser aux maîtresses pour Noël. Vous êtes nombreuses à avoir des petits loulous. Ça peut faire un super projet. Alors, mes petites cartes, on va en prendre déjà un petit tas. Vous allez pouvoir voir de magnifiques projets. Et là, la petite particularité quand même, c'est que, regardez, il y a la découpe. Hop, et ça fait super joli. Il y a la découpe en bleu qui est là. Et elle a utilisé, Séverine, la partie ici qui redécoupe le haut du dies. C'est une utilisation parfaite de nos découpes, quand même. Oui, j'avais des carambars aussi. Je sais, Estelle. Le chocolat, c'est la vie. Alors, j'ai reçu, mon mari et moi étions fans de Kaamelott, je le suis toujours. Et j'ai un magnifique t-shirt offert par mon beau-fils, ou avec la réplique de Caradoc, qui dit que le jambon, c'est la vie. Et donc, je suis désolée, apparemment, c'est le jambon, la vie, c'est pas le chocolat. Bon, il faudra qu'on refasse le t-shirt, sinon. Donc ça, c'est l'un des kits qui se trouve à vendre. Il est très joli. C'est bien, et ces kits, ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour être utilisés. Ça, je pense que ça va vous dire quelque chose, puisque c'est un projet que j'ai fait en live, hop, il n'y a pas si longtemps. Alors, ça se met comme ceci. Et hop, comme cela. Voilà. Hop. Une jolie carte que l'une d'entre vous a récupérée, si mes souvenirs sont bons, sur le Scrap Pam. Hop, hop, hop. Je ne vous montre pas les messages, hein, c'est personnel par contre. Celle-ci aussi est très, très, très jolie. Tout en volume. Sympa, hein, et avec la petite fleur d'orchidée qui est là. Ma filleule Florence, là je peux vous le dire. Hop, et regardez la particularité de cette carte, c'est que elle s'ouvre derrière pour elle tient et elle s'ouvre devant. Et ce qui fait que quand vous ouvrez, vous avez tout le message et on le referme avec le petit nœud ici. Sympa, hein? J'ai adoré ce papier. L'année dernière, on avait fait des projets magnifiques avec. Mais ils sont beaux nos papiers, hein. Ils sont vraiment superbes. Ici, vous avez l'embossage avec les petites notes de musique. Celle-là me dit quelque chose, hein. Je crois que je vous l'ai faite. Et avec le cerceau, je vous en avais parlé du petit cerceau qu'on avait l'année dernière. Il est magnifique. Ici, avec la collection autour des murs. Superbe, mais magnifique, hein.
Oui, je suis gâtée. J'ai eu de magnifiques cartes, on est bien d'accord. Elles sont superbes, hein. J'adore la grâce de ce papier. Hop. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors celle-ci, elle s'ouvre là et elle s'ouvre ici. Vous vous souvenez, on l'avait fait en atelier. Elle est très chouette. Nadine, qui est devenue depuis une de mes filleules, regardez, c'est la carte ascenseur. Je ne sais pas si vous la connaissez toutes, elle est très sympa à faire. Et hop, on a des petits messages supplémentaires ici qu'on peut cacher. Moi, j'aime bien les cartes cache-cache. Et on a après un petit message normal qui s'ouvre. Celle-ci, qui ressemble également beaucoup à celle d'Estelle, de Pam, vous savez, avec le même style de carte. Mais celle-ci, elle est en une seule pièce. Ça, c'est ma filleule Noémie. Je connais très très bien le style de Noémie. Et c'est joli, hein? Hop. Nos magnifiques dahlias. Je regarde à chaque fois qui c'est. Hein. Encore une de mes filleules. Elles m'ont gâtée. Elles sont adorables. Celle-ci est vraiment très jolie sur les teintes de l'automne. Cathy, elle est superbe, ta carte. Vous êtes des clientes en or. Hein. Vous avez des très 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 jolis projets. Bonjour Sonia. Donc on a de très jolies cartes. Vous avez vu comment c'est chouette? Hop, celle-ci, elle s'ouvre. Et à l'intérieur, on a tout un petit montage. Magnifique et avec des petits tags. Ça fait des super cadeaux. J'ai été très 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 gâtée. Hop. Mon petit pélican. C'est joli comme tout, hein. Vous avez plein d'idées, je vous félicite. Mais oui, tout est différent et tout est vraiment superbe. Ça, c'est Cathy. C'est magnifique petit chat de cette collection. Elle sait que je suis passionnée par mon chat. Elles sont belles, hein, ces bonnes femmes. Et vous avez vu comment le travail dessus de colorisation qui est superbe. Mon anniversaire du 9 octobre. On est d'accord, au cas où j'ai mon petit calendrier. La collection des belles courbes était vraiment magnifique. Hein. Et ce papier est superbe. Il est vraiment sublime. Mes petites feuilles automnales. Vous avez vu comment c'est beau? Vous avez tout un goût exquis. Hein. Franchement, elles sont toutes chouettes. Hein. J'adore ces feuilles de lierre à chaque fois. Elles sont magnifiques. Vous avez vu? Magnifique. Hein. Ça vous donne plein d'idées, j'espère. Je ne les ai pas comptées, Séverine. J'en ai encore reçu aujourd'hui, donc qui sait? On ne va pas dire le nombre. J'en aurai encore peut-être après, parce que toutes ne sont pas arrivées en temps et en heure. Il y en a qui les ont postées 4-5 jours avant en disant tu les auras demain, c'est bon. Et en fin de compte, non. C'est joli, hein? C'est ma marraine de mémoire. Ouais. Marianne. Quand c'est mes filleuls, je peux vous le dire hein, quand même. Elle a fait de très 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 jolis projets, Marianne. Et celui-là, c'est Martine, pareil, une de mes filleules. Et j'aime bien parce que alors, il faut le positionner comme ceci. Et l'autre, il se met dans l'autre sens. Regardez, comme ceci. Ça fait vraiment très joli sur une table. Ça fait vraiment magnifique. Regardez. Avec ça tient sur les petites perles. Donc quand vous l'envoyez, après, il faut juste réappuyer en fait sur les plis pour bien les reformer et ça passe nickel. C'est vraiment très 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 joli. Je vous montre comme ceci, que vous voyez l'effet, mais c'est superbe. Et quel travail de découpe elle a fait. Franchement magnifique. J'ai été très 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 gâtée. Voilà, comme ça je voulais vous les montrer un petit peu. Oui, Marion, je suis d'accord. Marianne, elle doit le faire. Sonia, tu as reconnu ta carte. C'est bien. Bravo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit intermède, et que ça va vous donner aussi des idées.
En tout cas, moi, j'ai adoré et surtout, j'ai été très, très, très touchée par toutes ces jolies cartes. Donc, je vous remontre les projets qu'on a réalisés aujourd'hui. Enfin, en tout cas, celui qu'on a réalisé ensemble et les autres. Bien entendu, ils seront en photo sur mon site. Vous pourrez comme ça les détailler un petit peu plus. N'oubliez pas la tombola ce mois-ci et n'oubliez pas surtout de poser vos questions quand vous en avez. On est là pour ça en tant que démonstratrice. Et puis, bah, si vous avez une autre envie, vous aussi, peut-être que je pourrais répondre à votre demande. Je ne peux pas répondre à tout le monde, certes, mais vous voyez, les filles ont émis le problème de ne pas arriver à utiliser cet ensemble qu'elles avaient acheté. Eh bien, on résout le problème. Donc, n'hésitez pas. Ah, c'est gentil les filles, vous êtes adorables. Je vais vous souhaiter de passer un excellent week-end. On se retrouve lundi soir pour un nouveau live. Et surtout, prenez soin de vous et profitez. Je ne sais pas si ça va continuer, mais on a un temps magnifique. Profitez de ce soleil, il fait un bien fou. Voilà, je vous embrasse. À lundi. Bye bye.